Nous reprenons le thème de la représentation visuelle. Au cours du chapitre précédent, nous avons découvert comment l'information lumineuse est reçue par l'œil, et en particulier par les photorécepteurs que sont les cônes et les bâtonnets. Dès lors, dans ce nouveau chapitre, intitulé « Cerveau, plasticité et vision », nous nous demanderons comment le cerveau permet la perception de notre environnement. Commençons par voir ce qui se passe entre la rétine et le reste du cerveau. On a mesuré l'activité électrique chez un neurone ganglionnaire qui est relié à un cône qui est éclairé. Alors voilà comment se passe le déroulement de l'expérience. Donc on éclaire un cône et on effectue un enregistrement de l'activité électrique de la cellule ganglionnaire qui est en lien avec ce cône qui est éclairé. Voici les résultats que nous obtenons. Quand il y a un éclairement, on va observer des pics de tension, vous voyez, donc ces petits bâtonnets verticaux, qu'on appelle des potentiels d'action. Et ces potentiels d'action sont la signature d'une activité électrique, donc qui a lieu au niveau de la cellule ganglionnaire. On remarque que la fréquence de ces potentiels d'action augmente avec l'éclairement. Alors que faut-il retenir? Que le signal lumineux, quand il arrive au photorécepteur, va être transformé en un message nerveux qui va circuler depuis les cellules photoréceptrices jusqu'au nerf optique en passant par les cellules bipolaires et les cellules ganglionnaires. On s'intéresse maintenant au devenir du message nerveux qui part de la rétine. Bien, passons présent à la compréhension du traitement de l'information visuelle. Alors pour cela, nous allons regarder les voies visuelles. Alors, ce qu'on peut remarquer, donc on a un œil droit, un œil gauche. En arrière de ces deux yeux, vous allez retrouver des nerfs optiques qui vont se croiser au niveau d'un chiasma, puis partir en arrière par ce qu'on appelle un tractus optique qui va rejoindre les corps grenouillés latéraux pour enfin atteindre ce qu'on appelle le cortex visuel. Alors, il faut savoir que chaque œil possède un champ visuel et chaque champ est constitué d'une zone nasale, c'est-à-dire une zone centrale, et d'une zone temporale, c'est-à-dire latérale, donc située vers l'extérieur. Le côté nasal de la rétine perçoit le champ visuel donc, qui est opposé, c'est-à-dire le champ visuel temporal, situé vers l'extérieur. En revanche, le côté temporal de la rétine perçoit le champ visuel nasal, c'est-à-dire qui est situé vers la partie centrale. Alors si on reprend, si on s'intéresse au champ visuel gauche qui est représenté en rouge au niveau de ce schéma, que pouvons-nous remarquer? Que ce champ visuel est permis par la partie nasale de l'œil gauche et par la partie temporale de l'œil droit. Autrement dit, donc le champ visuel gauche est perçu par les deux demi-rétines droites de chaque œil. Maintenant, si on s'intéresse au champ visuel droit qui est représenté en vert sur le schéma, ce champ visuel droit est permis par la demi-rétine temporale de l'œil gauche et la demi-rétine nasale de l'œil droit. Autrement dit, le champ visuel droit est perçu par les deux demi-rétines gauche de chaque œil. Nous cherchons à présent à déterminer le trajet de l'information depuis l'œil jusqu'au cortex visuel. Pour cela, les chercheurs ont effectué différentes sections au niveau des nerfs. Une première section a été effectuée en A, comme vous le voyez ici sur le schéma. Cette section se situe au niveau du nerf optique droit. Quels sont les résultats qui ont été obtenus? On remarque, d'après les résultats ici, qu'il y a perte de la vision pour la partie latérale du champ visuel de l'œil droit, mais il y a également perte de la vision pour la partie centrale du champ visuel de l'œil droit. Quelle interprétation peut-on en faire? On peut en déduire que le nerf optique est sectionné, conduit des fibres en provenance de la demi-rétine nasale de l'œil droit et en provenance de la demi-rétine temporale de l'œil droit. Intéressons-nous à présent à la section B qui a lieu au niveau du chiasma optique. Quels sont les résultats obtenus par les chercheurs? Nous remarquons qu'il y a eu perte de la vision pour la partie latérale du champ visuel de l'œil droit et pour la partie latérale du champ visuel de l'œil gauche. Comment interpréter ces résultats? On sait que la perception des parties latérales des champs de vision est permise par les demi-rétines nasales. Donc, au niveau de ce chiasma, il y a eu
section des voies visuelles en provenance des demi-rétines nasales. Autrement dit, le chiasma optique, donc situé en B, est le lieu de passage, de croisement des voies nerveuses en provenance des demi-rétines nasales droite et gauche. Nouvelle expérience, des sections au niveau du tractus optique en C et entre le corps grenouillé et le cortex visuel en D ont été effectuées dans la partie droite du cerveau. Dans les deux cas, les résultats sont identiques. On remarque qu'il y a perte de la vision pour la partie latérale du champ visuel de l'œil gauche, à ce niveau-là, et il y a également perte de la vision pour la partie centrale du champ visuel de l'œil droit. Alors comment peut-on interpréter ces résultats? Au niveau du tractus et en direction du cortex visuel droit, les informations sont portées par des voies visuelles provenant de la demi-rétine nasale gauche et de la demi-rétine temporale droite. Donc le cortex visuel, hop, je vous le trace ici. Donc le cortex visuel droit perçoit les informations en provenance du champ visuel gauche. De la même manière, des sections ont été effectuées en E, c'est-à-dire au niveau du tractus optique, mais également entre le corps grenouillé et le cortex visuel, pour cette fois-ci la partie gauche du cerveau. Dans les deux cas, les résultats sont identiques. On va noter la perte de la vision pour la partie latérale du champ visuel droit et la perte de la vision pour la partie centrale du champ visuel associé à l'œil gauche. Alors, comment peut-on interpréter ces résultats? Au niveau du tractus et en direction du cortex visuel gauche, les informations sont portées par des voies visuelles provenant de la demi-rétine nasale droite et de la demi-rétine temporale gauche, c'est-à-dire par les demi-rétines en charge de percevoir le champ visuel droit. Donc le cortex gauche perçoit les informations visuelles provenant du champ visuel droit. Nous allons à présent représenter sur un schéma les voies visuelles observées pour le champ visuel gauche et pour le champ visuel droit. Alors commençons par le champ visuel gauche. Celui-ci est perçu par les demi-rétines droites de l'œil droit et de l'œil gauche. Et ces projections ensuite vont se faire au niveau du cortex visuel droit. A l'inverse, les voies visuelles du champ visuel droit, que nous allons représenter en vert, sont perçues par les demi-rétines des yeux droit et gauche, les demi-rétines gauche, et ces voies visuelles vont aller se projeter au niveau du cortex gauche. Donc que peut-on conclure? Que les nerfs optiques des deux yeux se réunissent pour former ce qu'on appelle le chiasma optique qui est situé derrière les orbites. Au niveau du chiasma, il y a croisement d'une partie des fibres nerveuses, et ensuite ces fibres se prolongent au niveau du tractus optique. Puis ces fibres vont aller se projeter dans le cortex visuel qui est situé dans le lobe occipital.